et ma joie, bien-aimé, de vous retrouver encore ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse. Vous savez, il y a des gens qui ont souhaité être là ce matin, mais Dieu ne l'a pas permis. Si toi et moi nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai passé la nuit à l'urgence. Personne ne peut croire. Alléluia. Je les témoigne parce que le diable doit avoir honte. Amen. Je me suis réveillé samedi. C'est pas ici. Je suis en train de forcer. C'est pas ici, ne fonctionne pas. Je suis venu ici à l'église avec Papa Yannick, avec Jovial. Nous avons changé la moquette que vous avez vue. J'avais toujours mal. Rentrer à la maison, je ne pouvais pas même soulever mon bras comme ça. Et jusqu'à ce que le mal vraiment a atteint son niveau, je me suis dit vers 21h, je suis allé à l'urgence. Et bien aimé, l'urgence c'est seulement Jésus. Nos urgences de ce monde, bien aimé, si tu veux mourir, tu vas mourir. Je voyais comment les gens criaient dans les couloirs, personne, aucun médecin. Moi, on m'a reçu à 22h, mais le docteur m'a reçu à 2h du matin. Le temps d'aller dans des radios, contrôler s'il y a des choses, si peut-être il y a quelque chose qui est cassé. Heureusement, Dieu est bon, rien de mal m'est arrivé. Alléluia. Et c'est pour cela, grande est ma joie ce matin, pour vous dire que Dieu est amour. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, par la grâce de Dieu, c'est un enfant de maison. Alléluia. Bien-aimé, il vient de l'Allemagne, c'est un enfant de maison qui a cru à ses ministères. De le début, bien-aimé, il nous a donné sa main forte, mais par la réalité de ces pays que Dieu a permis qu'il soit maintenant en Allemagne. Mais aujourd'hui, il est parmi nous, mais il ne pouvait pas passer comme ça. C'est le serviteur doué que j'invite déjà ici présent, ici devant. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est l'enfant maison. Alléluia. Il a commencé ses ministères ensemble avec nous et c'est le déplacement qui nous a séparés. Et aujourd'hui, nous lui laissons la place pour que Dieu puisse nous parler au travers de lui et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci à Dieu pour ces instants. Il est fidèle, il est merveilleux, c'est un Dieu d'amour. Je dis un grand merci à Dieu pour sa grâce. Il nous a permis d'être là au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes ce matin. Nous ne sommes pas peut-être spéciales, mais Dieu nous a fait grâce. En deuxième position, un grand remerciement d'une manière vraiment significative à mon papa Louange qui m'a accordé cette grâce, cette faveur de pouvoir me tenir ici. C'est parce qu'il croit en nous. Je crois qu'il connaît aussi beaucoup de prédicateurs qui parlent de la part de Dieu plus que nous, mieux que nous. Mais si son choix a été porté sur notre petite personne, je pense que c'est parce qu'il croit en nous. Amen. Et en dernière et en troisième position, je te remercie toi pour ta présence, parce que sans ta présence, on ne saurait pas parler aux chaises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier avant de commencer ce moment. Éternel Dieu, je recommande ce moment entre tes saints mains. Éternel, tu sais combien ton serviteur ne sait pas parler devant les gens. Tu sais comment, Éternel, ton serviteur a peur de parler devant une foule. Mais Seigneur, je te prie ce matin pour ta grâce. Couvre-nous, Seigneur, couvre-nous. Et ton onction font que nous puissions communiquer ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous allons ici prier.
Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Alors, nous allons commencer. Ce matin, j'ai un thème précieux à vous proposer. D'abord, avant de commencer, j'aimerais m'inviter de cette responsabilité rapidement. J'aimerais, ici, si nous pouvons honorer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont devant nous et notre papa qui venait de faire appel à la modération. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ces hommes de Dieu? On va chanter ces cantiques et puis nous allons commencer. Je crois que nous connaissons. Natunaki, Minonipananga, Lazana Makasite, Ayanolia, Alukakapata Makasite, Alukakabaya Botosi, Awe, Nikolonya. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats, je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors ce matin, je vous propose un thème très important qui s'intitule la grâce. Amen. Est-ce que je peux juste dire à ton voisin la grâce? Regarde ton voisin de gauche, de droite. Dis à ton voisin la grâce. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous salue avant de commencer au nom du Seigneur. Je vois beaucoup de visages que je connais. Je salue d'abord maintenant, je suis son premier fan, celle qui vient de chanter. C'est moi son premier fan, je me suis là. Je salue maman Tété, je salue Mémé, ma maman elle est là. Que Dieu vous bénisse Mémé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce matin je vous propose, comme je disais, ce grand thème, la grâce. Alléluia. Et je vais vous proposer encore un sous-thème qui s'intitule, pour ceux qui notent, disqualifié par les critères des hommes et qualifié par les critères de Dieu. Alléluia. Je répète encore, le sous-thème s'intitule disqualifié par les critères des hommes, qualifié par les critères de Dieu. On me dit, c'est suspect? On me dit, le fond, c'est suspect? Merci. Alors, j'aimerais commencer par essayer d'expliquer quelques petits contextes, plutôt concepts avant de commencer, c'est encore mieux. Alors, je me souviens ici que moi, je suis un prédicateur. Papa Louange est peut-être prédicateur, enseignant à la fois, et moi, je suis prédicateur, donc on ne me pas trop rigueur. Je disais ici que notre thème s'intitule la grâce. Alors la grâce, c'est quoi, bien mes frères et sœurs? Tous nous connaissons la grâce. La grâce peut être définie comme une faveur. La grâce peut être définie comme quelque chose de mérité. La grâce peut être définie comme quelque chose qu'on nous offre alors qu'on n'en mérite pas. La grâce peut être définie comme quelque chose en fait qu'on nous donne alors que normalement on ne doit pas avoir cette chose. La grâce peut signifier aussi en fait tout simplement cette manière de pouvoir bénéficier d'un privilège, de pouvoir bénéficier de certains avantages, alors que les autres peut-être n'en ont pas, mais toi tu en as. Amen. Hein? Alors en peu de mots aussi, on peut essayer de dire juste quelque chose sur la grâce. La grâce, en fait, c'est une faveur. Je rappelle, la grâce est une faveur. Et ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler de ça. Et s'il faut que j'avance encore plus loin pour parler de mon sous-thème, en fait, je disais ici tout à l'heure, tantôt que le sous-thème s'intitule disqualifié par les critères des hommes, qualifié par les critères de Dieu. Alors, c'est quoi un critère? Si je dois parler de critères en ce qui concerne notre prédication de ce matin,
En fait, le critère peut simplement être une fonction, je vais dire. Un critère peut être une matière, je vais venir. Un critère peut être un domaine. Un critère peut être une condition à remplir. Un critère peut être aussi défini comme en fait quelque chose qu'on doit peut-être avoir ou encore qu'on doit présenter afin que nous puissions faire part de quelque chose. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, une compétition, ça peut être, je ne sais pas moi, un concours de l'école, un examen, une interrogation. Et il faut peut-être remplir des critères. Je pense que nous connaissons tous, des fois quand on demande des visas dans les ambassades, souvent on nous dit qu'il faut remplir certains critères. C'est quoi par exemple? On peut vous dire, amenez-nous par exemple vos relevés bancaires, on doit vérifier si réellement vous avez assez de moyens pour voyager aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc. Et le critère, en fait, on peut donner aussi pour essayer de définir, je peux dire simplement, que c'est tout simplement une condition qu'on doit remplir préalablement avant quelque chose, ou encore avant de faire quelque chose. Je peux encore ajouter pour aller plus loin, avant de accéder quelque chose quelque part. Amen. Et si je dois aussi définir, voilà, comme je disais, si je dois définir la qualification, encore la disqualification, la qualification c'est tout simplement cette manière d'être recruté. La qualification est tout simplement cette manière d'être retenu. La qualification peut être définie aussi comme cette manière d'être, comment dirais-je, pris, accepté. Amen. Donc vous êtes en train de passer un concours, on vous dit que vous êtes retenu. On vous dit qu'on vous qualifie parce que vous avez rempli tous les critères. Alors si on dit disqualifié, c'est tout simplement les contraires d'être qualifié. Amen. Si on dit que la personne a été disqualifiée de ce concours, c'est simplement parce que la personne n'a pas pu remplir les conditions. C'est parce que la personne n'a pas pu remplir les critères. Amen. Je vais rapidement ici avec vous lire une portion des Écritures. Je suis dans les livres de Hébreux 44 et 6. Il avait déclaré, dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Je crois que le modérateur a parlé de ça, j'étais attentif. Je vais prendre la deuxième portion des Écritures. Je prends 1 Pierre 5, 10. Il avait déclaré, dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alors, concernant ces thèmes, j'aimerais juste parler de quelques vérités par rapport au temps. Je vais prendre une, 2 ou 3, ça va dépendre de temps. Pas manger combien de temps, s'il vous plaît? Juste à 13h, juste. D'accord. Je vais essayer de prendre quelques vérités. Alors, j'aimerais ici essayer de vous faire comprendre une vérité avant de commencer. La première vérité, c'est qu'en ce qui concerne la grâce, en matière de grâce, dis à ton voisin, la grâce est quelque chose dont on ne mérite pas. Alors, la première vérité concernant ces messages est qu'on ne mérite pas cette grâce. Amen. La première vérité est que, ici, je dois devoir nous signaler que personne ne peut se tenir ici pour dire je mérite cette grâce. Non, non. Parce que si on regarde tout simplement nos vies, notre manière de pouvoir se comporter, il y a des personnes qui disent souvent que moi je ne pêche pas, tout simplement parce qu'ils ne commettent pas le péché de la pudicité, tout simplement parce qu'ils ne commettent pas le péché, je ne sais pas encore, de la masturbation, tout simplement parce qu'ils ne commettent pas tel ou tel péché. Mais ils oublient qu'en dehors de ça, il existe plusieurs autres péchés. Peut-être tu ne te masturbes pas, mais tu critiques les autres. Tu commets aussi un péché. Tu calomnies les autres. C'est aussi un péché. Alors ici, j'aimerais ramener nos esprits pour que nous puissions comprendre cette vérité. C'est que si nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est tout simplement parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est tout simplement parce qu'il est un Dieu de faveur. C'est tout simplement parce qu'il est un Dieu rempli de bonté et de compassion. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est inutile de pouvoir s'élever ici et de faire sa propre gloire pour dire que je mérite.
J'aimerais dire à quelqu'un, en matière de grâce, la méritocratie n'existe pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, en matière de grâce, la méritocratie n'existe pas. Parce que personne ne peut s'élever pour dire à Dieu, Seigneur, moi je mérite. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est tout simplement parce que l'Éternel a parlé à lui-même, à sa propre personne, pour dire, je décide d'aller mourir en chair pour ces peuples. Le peuple en question qui ne craint même pas Dieu. Le peuple en question qui marche dans le péché, dans l'iniquité. Mais c'est Dieu qui a pris cette décision et donné sa vie pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ici, dans cette première vérité, de soulever quelques petites leçons. Lorsque nous parlons de la grâce, lorsque nous parlons de ces choses, de pouvoir être disqualifié par les critères des hommes et être qualifié par les critères de Dieu, on doit devoir comprendre que lorsque nous opérons dans la dimension des grâces, lorsque nous vivons dans les temps des grâces, il faut que nous dans les Seigneurs, dans nos rapports de tous les jours, que Dieu trouve une chose. C'est quoi la chose? C'est l'humilité. Amen. Amen. Alors, lorsque nous sommes en train de marcher dans l'humilité, c'est alors que nous sommes en train de faire comprendre à Dieu tout ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est simplement parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu chantes, lorsque tu bénis les gens, lorsque les cœurs sont touchés par ton chant, lorsque les vies sont changées par ta prédication, lorsque tu prophétises, lorsque tu guéris les malades, il faut que tu fasses comprendre à ce peuple que tout ce que je suis en train de faire, cela ne vient pas de moi. Mais il y a un Dieu qui m'a juste fait grâce. Il y a un Dieu auprès de qui je trouvais grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu, j'aimerais parler aux servants de Dieu ici. Faisons très attention. Fais très attention lorsque tu commences à constater qu'à chaque fois où toi tu prêches, à chaque fois quand tu prophétises, lorsque tu opères des miracles avec Dieu, lorsque la gloire te revient à toi, c'est un risque. Fais très attention. La gloire est destinée uniquement et seulement pour Dieu. Bien aimés frères et sœurs, Dieu peut partager toute autre chose, mais il ne peut pas partager sa gloire. Bien aimés frères et sœurs, l'humilité est une qualité très importante. Et lorsque nous opérons dans l'humilité, nous sommes en train de faire comprendre au monde que tout ce que nous sommes en train de faire, que tout ce qu'on a, c'est tout simplement parce qu'il y a un Dieu qui s'est décidé de nous faire grâce. On ne mérite pas. On ne fournit pas beaucoup d'efforts. C'est pour cela que je rappelle toujours aux gens, moi j'ai toujours aux gens, en fait, un homme sur terre, une femme sur terre, en fait, tu n'as pas de formule, tu n'as pas de mécanisme, tu n'as pas, je ne sais pas moi, des formules à faire pour être plus ou moins agréable à Dieu. Tu ne peux rien faire qui peut te rendre plus ou moins agréable à Dieu. C'est pourquoi, ici même, j'aimerais nous rappeler, à chaque fois, lorsque tu pêches, à chaque fois, lorsque tu tombes dans un péché, l'erreur à ne pas commettre, c'est quoi? C'est de chercher à pouvoir couvrir ton propre péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète encore. Lorsque tu pêches, lorsque tu tombes dans un péché, l'impudicité, la masturbation, le vol, les viols, je ne sais pas moi quoi, l'erreur que tu ne dois jamais commettre, c'est de pouvoir chercher à couvrir ton propre péché. Lorsqu'un homme cherche à couvrir son propre péché, la conséquence s'appelle la culpabilité. Lorsqu'un homme cherche à couvrir son propre péché, la conséquence s'appelle la honte. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, dans le livre de Genèse, on va comprendre qu'il y a un homme qu'on appelait Adam et Ève. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui loin de la face de Dieu. Et lorsque Dieu demande, Adam, où es-tu? Adam a dit, Adam a compris qu'il attendait la voix de Dieu, mais il ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il avait désobéi, il avait péché et il a fui loin de la face de Dieu. L'erreur qu'ils ont commise, c'est quoi? Ils sont allés chercher eux-mêmes le propre vêtement pour couvrir leur honte. Malgré ça, il y avait toujours la honte. Mais j'aime parce que lorsque Dieu est venu, c'est lui-même qui a pris la responsabilité de pouvoir chercher encore le vêtement adapté pour couvrir leur honte. Amen.
C'est quand quelqu'un comprend ces choses. Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est parce qu'on doit être humble pour arriver jusqu'à ce point. Lorsqu'on est humble, lorsqu'on pêche, on va vers Dieu. On dit à Dieu, mon Père, je péchais contre toi, je péchais contre le ciel. Aie pitié de moi. C'est l'humilité. On n'a pas beaucoup de temps, je ne voudrais pas traîner ici. J'aimerais prendre une deuxième vérité, frères et sœurs. Une deuxième vérité, lorsque nous voulons marcher pour opérer dans la dimension de la grâce, lorsque nous voulons en fait être qualifiés par les critères de Dieu, malgré les hommes nous ont disqualifiés, le deuxième principe, ou encore une deuxième vérité, c'est que l'erreur qu'un homme ou une femme ne doit jamais commettre ici, c'est d'avancer seul. C'est d'aller seul. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, n'affronte pas la vie seule. Je répète encore, n'affronte pas la vie seule. Tu vas regretter, tu vas pleurer, tu seras trahi. Les hommes vont te décevoir. Il y aura des trahisons, il y aura des déceptions, tu auras la honte, il y aura des humiliations lorsque tu vas aller seul. Je dis aux gens, n'affronte pas le monde sans les bons bergers. Tu vas mourir, tu vas pleurer, chaque jour ta vie ne peut pas aller de l'avant. La deuxième vérité, j'insiste encore, ne commets jamais l'erreur de partir seul. Lorsque tu veux être qualifié par la grâce de Dieu, ne commets pas cette erreur. Il y a beaucoup de personnes en fait qui commencent seules dans leur vie et lorsqu'ils vont sentir que le mal est en train d'arriver, c'est alors en ce moment-là qu'ils veulent associer Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, on n'associe pas Dieu lorsqu'on commence déjà, mais on commence avec Dieu avant même de pouvoir bâtir ses fondations. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. Je répète, je dis ceci. On n'associe pas Dieu lorsqu'on a déjà commencé. On associe Dieu avant même que l'on puisse faire le plan de la fondation. Parce que lorsque tu commences seul, lorsque la pluie viendra, ta maison va tomber. Lorsque tu commences seul, lorsque les vents vont venir, ta maison sera écrasée. Mais je sais une chose, lorsqu'on commence avec Dieu, lorsque les vents viennent, le vent ne peut pas nous faire du mal, parce que l'Éternel constitue notre fondation. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous commençons avec le Seigneur, lorsque Christ est notre fondation, lorsque le mal peut venir, lorsque le diable peut venir, il ne peut pas nous faire du mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'il viendra, il trouvera que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Bien mes frères et sœurs, j'insiste ici, n'avance pas seul. Ton problème à toi, c'est que tu penses que tu es plus intelligent. Ton problème à toi, c'est que tu penses que tu es plus sage. Il est le seul sage, l'Éternel. La Bible dit qu'il est le seul sage. On n'est pas sage sur cette terre. Il est le seul sage. C'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, ne partez pas cette nuit dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Il y a 4 catégories de personnes. Je vais vous citer les catégories de personnes. Mais je ne sais pas si toi tu appartiens ou bien tu es dans quelle catégorie. C'est peut-être à la fin, toi tu me diras si tu es dans quelle catégorie. La première catégorie des personnes, mes frères et sœurs, sur cette terre, c'est la catégorie de personnes en fait qui disent je n'ai pas besoin de Dieu pour avancer dans ma vie. Je n'ai pas besoin de la prière pour avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis intelligent. Tout simplement parce que je suis sage. Tout simplement parce que j'ai fait de très bonnes études. Tout simplement parce que moi, je me sens déjà capable de résoudre certains problèmes à cause de mon intelligence. Là, c'est la première catégorie de personnes. Je ne sais pas si tu es dans cette catégorie, mais si tu es dedans, je te conseille de sortir. La deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie des personnes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés dans la force occulte. Ils se sont confiés dans le monde des ténèbres. Et ils sont de magiciens, ils sont dans le monde des Satan. Je ne sais pas moi, ils sont dans ce qu'on appelle de magie rouge, magie blanche, ainsi de suite. Là, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie des personnes, c'est la catégorie de ce genre de personnes qui, tout simplement parce que son père est riche, tout simplement parce que son père a beaucoup d'argent, tout simplement parce que son père fut ministre à l'époque, tout simplement parce que son père fut président peut-être, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de moyens chez eux. Il dit, moi je n'ai pas besoin de la prière.
Il dit que moi je n'ai pas besoin de Dieu. Il dit que moi je n'ai pas besoin je sais pas moi, de faire quoi à l'église. Pourquoi? Parce que chez nous on a déjà de l'argent. Parce que les autres partent prier pour chercher de l'argent. Parce que les autres partent prier pour chercher le mariage. Mais moi je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont déjà laissé un héritage. Est-ce que tu es dans cette catégorie toi aussi? Si tu es dans cette catégorie, je te conseille de quitter, je te conseille de sortir. Et c'est la quatrième, la quatrième catégorie où je vais chuter pour te dire, c'est la catégorie où je crois que toi aussi tu dois en faire partie. C'est la catégorie de ces genres de personnes qui disent, en dépit de mon intelligence, en dépit de ma sagesse, que je sois intelligent ou pas, que j'ai des diplômes ou pas, que mes parents aient de l'argent ou pas, que je sois en mesure de parler devant les gens ou pas, que je ne sais pas mon oncle soit ministre ou pas, mais je ne peux pas aller de l'avant sans la grâce de Dieu, que je ne peux pas avancer sans la grâce de Dieu, parce que les hommes de ce monde peuvent te promettre de te tendre la main lorsque tu en auras besoin, mais demain ou après-demain, ils peuvent changer d'avis. C'est pour cela que j'aimerais révéler à quelqu'un quelque chose. Ne pleure pas lorsque tu pars toujours chercher de l'aide auprès de certaines personnes et que tu ne trouves pas de l'aide. Je répète encore, ne pleure pas à chaque fois que tu pars chercher de l'aide chez certaines personnes et que tu ne trouves pas de l'aide. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Éternel s'organise de la manière parce que lorsque tu iras chercher de l'aide chez eux, que tu ne reçois pas de l'aide pour que demain, ils ne disent pas que c'est grâce à moi ou bien c'est grâce à nous que cette personne est allée de l'avant. C'est pour cela l'Éternel, le Dieu de la Bible. La Bible déclare qu'il est celui qui élève. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite. C'est quand on comprend ces choses. J'étais en train de dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite. Je voudrais révéler à quelqu'un, à chaque fois que tu commences à avoir l'impression que tu réussis en dehors de Dieu, ce n'est pas la réussite. On appelle ça échec. Aucun homme ne peut réussir en dehors de Dieu. Aucun homme ne peut aller de l'avant en dehors de Dieu. J'aimerais te dire, fais attention lorsque tu penses que tu commences à gagner un peu d'argent, 200 euros, 1000 euros, 3000 euros, et tu ne pries pas en fait, tu ne confies pas ton sort à Dieu. Et toi tu penses que oui, parce que j'ai beaucoup d'argent maintenant, j'ai déjà réussi. Non, tu te trompes. Toute réussite en dehors de Dieu n'est pas réussite, mais c'est synonyme de l'échec. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'aimerais ici dire à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, que le Dieu de la Bible nous qualifie là où le monde nous a disqualifiés. J'aimerais te dire, bien mes frères et sœurs, je ne sais pas tu as quel niveau d'études, je ne sais pas tu sors de quelle famille, je ne sais pas tu viens d'où, je ne sais pas tu sors d'où. Mais tout ce que moi je sais, c'est que là où les hommes sont disqualifiés, le Dieu que tu es venu chercher ici est capable de te qualifier. Bien mes frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, j'aime la qualification des dieux que la qualification des hommes. Bien mes frères et sœurs, les hommes pour te qualifier, ils ont besoin de critères. Les hommes pour te qualifier, ils vont te poser la question, quel est ton niveau d'études? Les hommes pour te qualifier, ils doivent te demander, tu as combien de licences, tu as combien, je sais pas moi, de master, tu as combien de ceci, cela. Les hommes, à chaque fois, quand tu vas chercher un travail, dans les agences d'intérim, partout, ils vont te demander, est-ce que tu as des diplômes? Pourquoi? C'est parce que les hommes, en fait, ils sont concertés comme ça pour recruter les gens en fonction des critères. Partout où tu vas, mes frères et sœurs, il y a certains endroits, quand tu vas partir, on va te poser la question, qui t'a recommandé en Afrique? On va te demander, c'est quel ministre qui t'a recommandé pour venir travailler ici? Parce que si tu n'as pas de recommandations, tu ne peux pas travailler ici. Il y a certains endroits, si tu pars, on va te demander, mais c'est quel pasteur qui t'a envoyé? C'est quel prophète qui t'a envoyé? Il y a certaines écoles, même pour aller étudier, on va te demander, qui est ton père? Combien il gagne? Les hommes vont toujours nous disqualifier à cause des critères. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, si les hommes hier t'ont disqualifié, si les hommes ont été disqualifiés hier, mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur s'est décidé de te qualifier toi. Parce que le seul critère de Dieu s'appelle la grâce. Les hommes peuvent demander des diplômes, mais Dieu ne demande pas des diplômes. Pourquoi? Parce que je veux vous révéler une chose. Les hommes, avant de te donner quelque chose, les hommes, avant de t'engager, ils vont te demander quel est le critère. Qu'est-ce que tu as comme diplôme? La chose que les hommes, la chose que l'homme va te demander,
c'est la chose que toi-même tu dois apporter. Ça veut dire, il va te dire, avant de t'engager, j'ai besoin de ton diplôme. Il te faut impérativement ramener ton diplôme. Mais ce que j'aime avec Dieu, la différence avec Dieu, c'est quoi? C'est que lorsqu'un homme te demande quelque chose, il faut que tu ailles chercher la chose afin de ramener la chose pour être inscrit ou encore pour être retenu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la seule chose que Dieu nous demande avant de nous recruter, la chose en question s'appelle un critère. C'est quoi le critère en question? Le critère s'appelle la grâce. Non seulement que Dieu nous demande un critère qui est la grâce, mais il nous donne aussi le critère en question pour remplir les conditions avant d'être recruté. Amen. Je dis toujours aux gens, en matière de choses spirituelles, en matière de choses de Dieu, il existe une monnaie. Amen. Il existe une monnaie qu'on appelle la grâce. La grâce est une monnaie, frères et sœurs. La grâce est une monnaie. Dieu a mis la monnaie de la grâce à notre disposition pour acheter en fait des choses que le critère ne nous ont pas permis de pouvoir acheter, mais la grâce nous permet de pouvoir accéder, bien mes frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne dépend plus des critères des hommes, ne dépend plus des critères de ton père, ni des critères de ta mère. Parce qu'à chaque fois que tu aimerais dépendre des critères des hommes, tu vas échouer. Parce que sur la terre, tu ne peux pas remplir toutes les conditions. Tu vas aller postuler à gauche, on va te dire, ici on a besoin de médecins. Tu vas aller postuler à droite, ici on va te dire, on a besoin des diplômes de personnes qui sont licenciées en droit. Mais lorsque tu n'as pas, tu vas perdre. J'aimerais te dire, lorsque l'Éternel s'est décidé de te recruter, il ne pose pas la question où est ton diplôme. Lorsque Dieu veut te recruter, il ne pose pas la question tu sors de quelle famille, qui est ton père. J'aimerais dire à quelqu'un, la sélection de Dieu est plus précieuse que la sélection de nos parents sur cette terre. Lorsque Dieu s'est décidé de te sélectionner, bien mes frères et sœurs, tu es béni parce que tu ne peux pas échouer. Je voudrais vous révéler une chose. La Bible déclare, dit, un jour Dieu s'est décidé de dire à un prophète, va dans la maison d'Isaïe. Il va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de moindre un homme qui va devenir roi. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien mes frères et sœurs? La Bible déclare, dit, lorsqu'il arrive sur place, lorsqu'il arrive, en fait, le premier qui sort, le premier fils d'Isaïe qui sort, la Bible nous fait comprendre que le prophète Samuel, en fait, a dit, c'est lui que l'Éternel a choisi. C'est lui que le Seigneur m'a désigné pour venir oindre. Mais qu'est-ce qui va se passer? La voix de l'Éternel va parler en lui. Dieu va dire, ce n'est pas celui dont j'ai choisi, parce que moi je ne fais pas en fait allusion ou encore, moi je ne fais pas attention à ce qui frappe les corps. Je ne fais pas attention à l'apparence que les hommes de ce monde peuvent regarder, mais moi je regarde à ce qui frappe le cœur. La Bible dit encore, le deuxième fils va sortir. Il croyait que c'est toujours peut-être celui dont Dieu a choisi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu encore, il dit, je ne choisis pas celui-ci, ce n'est pas lui. Dieu a encore rejeté le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? La Bible dit, il va sortir tous ses enfants, tous ses fils qui étaient présents. Et lorsque tous les enfants sortent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète est confondu. Parce qu'il n'y avait aucun d'autre que l'Éternel avait choisi. Mais qu'est-ce qui se passe? Même le père de David n'avait pas postulé la candidature de son propre fils. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Même le propre père de David n'avait pas postulé la candidature de son propre fils. Parce qu'il a sorti tous les enfants qui étaient à la maison, mais il a oublié un enfant qui s'appelait David, qui était en train de prêtre les brebis. Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, dans la famille, en fait, pour eux, il se disait que David ne peut pas devenir un roi. Il se disait que David, en fait, lui, il est censé rester pour garder le brebis de la famille. Mais lorsque l'Éternel est descendu pour confondre, en fait, le calcul des hommes, Dieu est venu, il a rejeté toutes les personnes qui croyaient qu'il pouvait devenir roi. Mais le Seigneur a choisi celui qui était en train de prêtre le brebis. Le Seigneur a choisi celui dont personne ne pouvait lui tirer attention. Le Seigneur a choisi celui dont, en fait, qui était simplement en train de garder le brebis de la famille. Il était là chaque jour avec l'odeur des agneaux. Il était là chaque jour avec l'odeur de brebis. Bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas quel travail que tu fais. Je ne sais pas tu es dans quoi. Mais ne néglige pas ce que tu fais. Amen. Ce que j'aime en fait dans cette révélation, c'est quoi? C'est que lorsque David n'était pas là, l'homme de Dieu Samuel, en fait, n'a pas clôturé les assises sans que David ne soit là.
j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la bénédiction est destinée à toi, même si tu n'es pas là, la bénédiction prendra la charge et la responsabilité de te localiser là où tu es en fait. J'étais en train de dire ceci. Lorsque tu n'es pas là, si on envoie quelqu'un pour dire tel frère, telle soeur doit avoir telle chose, même si tu n'es pas là, même si tu es à la maison, le ciel va commander à la bénédiction de prendre la forme du GPS pour te localiser là où tu es. Parce que ta bénédiction porte ton nom. Parce que sur ta bénédiction, il est écrit ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, si Amazon, pour livrer les colis de quelqu'un, on écrit son nom dessus, de la même manière que Dieu, s'il veut livrer ta grâce, ta bénédiction, il écrit aussi ton nom. Ta bénédiction porte ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction ne portera pas le nom de ton voisin, ni le nom de ton père, mais ta bénédiction portera ton nom à toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu travailles en fait dans le couloir de grâce, lorsque tu travailles dans le couloir où le critère de Dieu qui est la grâce doit te recruter, j'aimerais te dire, Dieu ne t'appelle pas par les noms de ton père. Dieu ne t'appelle pas par les noms de ta mère. Le parent de Gédéon ont appelé Gédéon Gédéon. Or, le nom de Gédéon a fait de lui, il avait une réputation où il était là pour garder les pains de la famille. Pour garder la farine de la famille. Mais lorsque Dieu vient, il n'appelle pas Gédéon par le nom de son père, ni par le nom de sa mère. Mais il appelle Gédéon vaillant héros. Mais je me pose la question, quel combat que Gédéon avait combattu pour être un vaillant héros? En d'autres termes, Dieu ne t'appelle pas par le nom de ton présent, mais Dieu vient t'appeler par le nom de ce que tu vas faire demain. Dieu en fait a la révélation de ton futur aujourd'hui. Dieu en fait a la révélation et la définition de ton identité que tu auras demain que les hommes n'ont pas aujourd'hui. C'est pour cela que les hommes te jugent en fonction de l'apparence que tu dégages. Mais Dieu en fait ne te juge pas en fonction de l'apparence que tu dégages aujourd'hui, mais Dieu te juge en fonction de ton étoile. J'aimerais dire ici à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, mais tu as l'étoile de l'Éternel sur toi. Tu n'as pas trouvé grâce aux yeux de Dieu pour rien. Si tu es là, c'est parce que l'Éternel a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu entre dans les protocoles de l'histoire avec Dieu. Dieu lui-même devient les collaborateurs de sa destinée. Et toutes les souffrances de ta vie, le réussite de ta vie, je ne sais pas moi, difficulté ou quoi, vont entrer dans le parcours de l'histoire avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, généralement les gens qui ont des grandes destinées, leur vie a toujours été compliquée. Les gens qui ont des grandes destinées, leurs vies ont toujours été compliquées. Tu ne comprends pas, en fait, il n'y a que toi toujours qu'on peut combattre. Alors que dans votre famille, vous êtes au nombre de 8, si vraiment 9 ou 10 personnes. Mais il n'y a que toi qui as beaucoup plus de combats. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne jette pas la pierre sur une membre qui n'est pas encore mûre, mais on jette toujours la pierre sur la membre qui est déjà mûre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Ne regarde pas ton aspect physique d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, généralement, Dieu, en fait, il cache les bonnes choses dans les emballages qui sont bizarres, dans les emballages qui ne ressemblent à rien aujourd'hui, dans les emballages qui apparaissent être sales, mais Dieu cache quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours-là, lorsque les autres bébés étaient en train de naître dans des maternités, le jour-là, lorsque les autres enfants étaient en train de naître dans de bonnes conditions, mais les ciels s'organisent pour que Jésus ne puisse pas naître dans de bonnes conditions avec les autres enfants. Mais lorsqu'on cherche Jésus, on va trouver Jésus en train de naître là où il y avait les bêtes. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour récupérer la mission du salut. Parce qu'il était venu pour récupérer la mission de la rédemption. Il a dit aux boucs, il a dit aux agneaux, désormais, ce ne serait ni le bouc, ni l'agneau qui ôtera encore le péché du monde, qui ôtera encore plutôt, qui va donner le pardon du péché du monde. Mais c'est moi-même l'agneau de Dieu. C'est moi-même l'agneau immolé de Dieu. Je suis venu donner mon sang. Je suis venu donner mon corps. Afin que désormais, demain, on ne peut plus demander le pardon de péché par vous, mais par le seul sacrifice que moi, le Christ, je donnerai. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Ne néglige pas la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que tu ne sais pas, lorsque Dieu est en train de faire une histoire avec toi, il n'est pas obligé de prendre le chemin que les hommes empruntent pour gagner dans la vie.
Je répète encore, lorsque Dieu a une histoire avec toi, il n'est pas obligé de prendre seulement les chemins que les hommes empruntent pour gagner dans la vie. Mais Dieu, il est bizarre. Lorsque Dieu opère dans la vie de quelqu'un, pendant que les hommes attendent que Dieu vienne entrer par la porte d'entrée, afin de te prendre et de te bénir, Dieu, dans sa manière d'opérer, Dieu, dans sa manière bizarre, il est capable d'entrer par la porte de sortie et sortir par la porte d'entrée. Pendant que les gens sont en train d'attendre que ton Dieu puisse venir te bénir, ils sont fermés à gauche, ils sont fermés à droite, ils sont fermés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais ton Dieu est capable de sortir même de la terre, parce qu'il est celui qui a créé toutes les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, mais tu portes la grâce de Dieu en toi. Personne ne peut te sous-estimer, mes frères et sœurs, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que tu as été recruté par les critères de grâce, parce que Dieu t'a qualifié là où les hommes t'ont disqualifié. Si ta propre famille t'a disqualifié hier, moi j'aimerais te dire que Dieu t'a qualifié. J'aimerais parler à quelqu'un, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je suis en Europe, ça fait 10 ans, 20 ans, parce que tu n'envoies pas l'argent et la famille se manque de toi. Parce que tu n'as pas assez de moyens, la famille se manque de toi. Parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, la famille se manque de toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu ne ressembles à rien. J'aimerais dire à quelqu'un, va dire à ces gens qui se manquent de toi que mon histoire ne dépend pas de vous, mais mon histoire dépend de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais accepter que ton histoire soit écrite avec les stylos de ton père. Il ne faut pas accepter que ton histoire puisse être écrite avec les stylos de ta mère. Pourquoi? Parce que lorsque ton histoire est écrite avec les stylos de tes parents peuvent t'adonner parce qu'ils seront en train de regarder ton apparence physique. Ils vont voir à quoi tu ressembles aujourd'hui. Ils ne peuvent pas calculer celui dont tu peux devenir demain. Mais j'aime lorsque ton histoire est en train d'être écrite par Dieu lui-même. Lorsque Dieu lui-même prend la responsabilité et la charge d'écrire l'histoire d'un homme, il est celui qui dit dans sa parole, désormais c'est lui qui est en Christ, toute chose est déjà passée, voilà il est au point de faire de nouvelles choses. Le Dieu de la Bible que je te prêche ce matin, il est le seul et l'unique qui, avant de commencer une histoire avec quelqu'un, il ne regarde pas son passé, il ne regarde pas ce que tu avais fait hier, il ne regarde pas le nombre de fois où tu as avorté, il ne regarde pas le nombre de choses horribles que tu as pu faire au passé, mais lorsqu'il vient, il te nettoie, il change ta personne, il te transforme, il te donne la nouvelle identité. Amen. Alléluia. J'aimerais peut-être chuter par ici. Je vais concentrer là où tu es. Je vais parler de soi concentré. Alors que j'étais en train de prier ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. J'entends le nom de Bob. J'entends Bob dans mes oreilles. Avant que je juste arrive dans une question, j'entendais le nom de Bob. On appelle quelqu'un Bob. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'attendais le nom de Bob dans mes oreilles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît Bob.
J'attendais Bob dans mes oreilles. J'attendais Bob. J'entends Bob, et jusqu'à présent je continue à entendre ça. J'entends Bob dans mes oreilles. Je répète, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît une personne qui est près, qui est proche de vous, qui s'appelle Bob? C'est vous? Comment c'est Georges? C'est mon papa, mon oncle aussi, c'est bon. C'est votre père? Oui, mon papa. J'ai entendu le nom de Bob. Pendant que j'ai entendu ça, l'esprit m'a enlevé. Et lorsque l'esprit m'a enlevé, je me suis retrouvé quelque part dans mon esprit. Je suis en train d'attendre les gens en train de parler, mais la langue que les gens parlent, je n'entends pas. Ça ressemble comment, le portugais. Ça ressemble au portugais. Je fais la vision, là j'entends Bob, mais je me retrouve quelque part, j'entends, les gens en train de parler portugais. Mais les gens qui étaient en train de parler portugais dans ma vision pendant que je parle, en fait, j'entends ces gens-là parler, mais en mal contre cette personne qu'on appelle Bob. Il est en vie? Je n'entends pas, s'il vous plaît. Oui, il est en vie. Je vais vous dire deux choses. La première des choses, priez beaucoup pour votre père. Et la deuxième des choses, priez contre toute forme d'attaque qui va provenir, je ne sais pas moi c'est quel pays, mais qui va provenir de tout endroit où les gens parlent la langue portugaise. Je ne sais pas, mais l'esprit essaie de me faire comprendre que ces gens qui sont en train de parler en portugais, le parole qu'ils parlent en fait c'est en mal, ce n'est pas en bien. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier, dis à Dieu que ces paroles que tu as entendues entrent dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu que tout ce que tu as entendu ce matin puisse entrer dans ton cœur, que cela reste dans ton cœur. Que cela ne te quitte pas, mais que cela reste dans ton cœur. Que cette parole ne traverse pas ici et qu'il sorte là-bas, mais que tu mettes cela en pratique. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie pour tout un chacun, Seigneur, que ta main puissante, que la grâce, que la faveur divine demeure sur leur vie. Père, épargne de tout un chacun de nous, Père, de toute forme d'attaque, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur, du plan de l'ennemi. Je prie pour nos frères et sœurs qui ne sont pas ici présents, Seigneur, que toi, Seigneur, Père, par ta force, par ta main puissante, que tu puisses éternellement, ô Père, intervenir. Je prie pour le Père de ma sœur, Seigneur. Tu es le Dieu qui
sonde le cœur et le rein. Tu es le Dieu qui connaît tout plan. Tu es le Dieu qui maîtrise tout. Tu as de maîtrise sur le temps, Père. Tu as de maîtrise sur les événements. Toi, tu connais mieux que nous. Toi, tu vois mieux que nous, Seigneur. Je prie. Je voudrais finir ici avant que je descende. Est-ce que vous me mettez à cœur de prier pour un frère ici? Mais tu vois, le frère en question, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais le frère en question a une sœur qui s'appelle Gémiment. Vous avez une femme qui s'appelle Gémiment? Elle est où, s'il vous plaît? En France? Elle vient d'arriver? Elle est là depuis. En dehors des liens, encore une autre sœur qui s'appelle encore Gémiment. Qui a toujours le même nom. Vous avez un autre sœur qui s'appelle toujours Gémiment. Ouais, elle est à Londres. Elle est à Londres. Voilà, je parle de la c'est pas de la première. C'est toujours votre sœur biologique ou bien votre cousine. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier, pas pour la première, mais pour la deuxième. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier. Pourquoi de prier? Parce que je me suis retrouvé dans une vision. Je le fais en train de tomber. Comme on fait, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit en français, c'est quoi? Pardon, CRT? Voilà. J'ai fait une vision où elle a fait ça, où elle a certé. Et pendant qu'elle a certé, j'ai vu qu'il y a eu deux choses qui sont tombées. La première chose qui est tombée, c'était l'anneau. La bague. Et c'est un mauvais signe dans le monde spirituel lorsque quelqu'un fait tomber une bague. Je ne sais pas pourquoi, ça signifie quoi. Mais je vis, la première chose qui est tombée, c'était une bague. La deuxième chose qui est tombée, c'était un téléphone. Dans le monde spirituel, lorsque tu fais tomber ou lorsque tu perds un téléphone, ça signifie quelque chose de pas bien. Je prie, Éternel, pour la sœur Gémiment, que ta volonté soit faite sur sa fille. Garde-la, Père, protège-la. Épargne-la, Père, de toute forme d'attaque de l'ennemi, Seigneur. Tout mauvais plan qui ne glorifie pas ton nom, qui ne vient pas de toi, Seigneur, tout projet de l'ennemi. Peu importe le lien de provenance, Père. Peu importe l'Afrique ou Père. Je sais que ta main est forte et puissante. Dans le nom de Jésus, je prie pour elle, Seigneur. Là où moi je n'ai pas prié, Seigneur, que le Christ qui siège à droite du Père puisse intercéder en sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Christ et Jésus, ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure votre partage à l'église ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà Jésus, est-ce que l'église peut s'élever? Nous allons bénir l'homme de Dieu, nous allons prier pour lui, pour son ministère, que Dieu le remplit encore abondamment dans sa parole et que la puissance de Dieu coule, continue à couler. Est-ce que tu peux lever ta voix, commence à bénir l'homme de Dieu, prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, je viens prier pour ton serviteur Joris. Seigneur, je prie pour son ministère, je prie pour son avenir ici en Europe, ton Père, Yahweh, élargis, Seigneur, Père de gloire, sa bénédiction, ouvre une porte de bénédiction, notre Père, que les cieux s'ouvrent sur lui, notre Père, et que rien ne l'empêche, Seigneur, à atteindre sa destinée, Seigneur. Je m'oppose devant toute attaque, Seigneur, de l'ennemi qui empêchera ton enfant d'évoluer, Seigneur. Yahweh, je m'oppose encore, notre Père, devant tout esprit, Seigneur, qui s'élèvera pour combattre son ministère, notre Père, et que les portes soient ouvertes, Seigneur, et que son chemin soit aplani. Au nom puissant de Jésus. Père, j'ai prié pour notre papa mort, j'ai prié pour notre
notre sœur Jérémie. Seigneur, que rien de mal ne leur arrive, Seigneur, et que seule ta volonté s'efface dans leur vie au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'ai pris pour ton église également, ton Père, qui a reçu cette parole venant de loin, ton Père, et ton enfant, Seigneur. Laisse que ces paroles se gravent dans nos cœurs et que ça porte des fruits de repentance, ton Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une grâce localise quelqu'un ce matin, qu'une grâce localise une famille. Seigneur, la Bible nous dit que Zachée n'a pas le même témoignage que Bartimée. Bartimée n'en a pas non plus de même que Zachée, Seigneur. Yahweh, en entrant, Zachée peut dire qu'il a connu ta grâce. Mais en son temps, yes. En sautant dans le peur de Jéricho, Seigneur, en sautant, Seigneur, de la ville, Seigneur, Père Bartimée peut témoigner qu'il a trouvé ta grâce, Seigneur. Qu'une sœur, qu'un frère ce matin puisse témoigner qu'il a trouvé ta grâce ce matin en entrant dans ce lieu. Oh Seigneur, qu'un frère, en sortant de ce lieu, puisse témoigner qu'il a trouvé ta grâce, Seigneur. Et qu'une grâce commence à localiser quelqu'un. Et qu'en sortant, Seigneur, que nous puissions témoigner ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Au nom puissant de Jésus, transforme ce lieu un lieu de refuge, Seigneur, de consolation et lieu de solution. Yahweh, il y a des enfants qui pleurent. Il y a des enfants à qui le cœur saigne. Père, c'est toi le consolateur. Viens consoler tes enfants. Que ta grâce les localise, Seigneur. Il y a des questions qui restent jusque-là sans réponse, Seigneur. En sortant d'ici, j'aimerais que quelqu'un puisse m'appeler pour me dire, pasteur, Dieu m'a béni, pasteur, Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu a localisé ma famille. Là où la mort est résidée, Seigneur, que la grâce entre et que la mort se change en vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que les malades disent que nous sommes guéris et que les paralytiques disent que nous marchons. Au nom de Jésus, que les malades qui sont cloués dans des lits des hôpitaux, Yahweh se lève maintenant et disent qu'il y a un Dieu qui m'a touché et je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, qu'une guérison commence à entrer dans la vie de quelqu'un ce matin, qu'une grâce commence à localiser quelqu'un ce matin, et que celui qui a perdu la joie, qui est la joie qui localise ce matin, au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.